Ok, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu ensemble à Jonas chapitre 2. Le livre de Jonas chapitre 2. Jonas chapitre 2, et ceci est le message numéro 10 de cette série de l'étude de cette extraordinaire histoire de Jonas et la grâce et la miséricorde étonnante de Dieu dans cette histoire dans laquelle Dieu est le personnage principal. Pour vous rappeler, Jonas a été jeté par-dessus bord, il a été entraîné par les vagues, par les courantes. C'était une grande détresse, il était dans l'agonie, il était sur le point de se noyer, quand soudain, un grand poisson l'a avalé et de manière surnaturelle, il a pu survivre. Mais maintenant, à l'intérieur de ce poisson, il est certainement sans espoir. Nous l'avons vu déjà, dans des ténèbres, au milieu de ces jus gastriques, entouré par des poissons pourris, des tentacules, de toutes sortes de choses sur lui, sur son corps. Il luttait pour respirer, pour se tenir à flot. Il luttait contre les nausées, les vertiges, la pression sous-marine, les mouvements incessants. Enfin, c'était une fin horrible. Jonas ne savait pas qu'il aurait sorti vivante. Et ce qui était pire pour Jonas, c'était qu'il se sentait séparé de Dieu. Et c'était vrai, il était séparé parce qu'il avait des péchés impénitents, des péchés sans repentance. Et c'était juste une question de temps. Jonas pensait et c'était sûr qu'il allait mourir d'une mort lente et douloureuse. C'était quelque chose d'horrible et d'imminent, à moins que, sauf si Dieu intervienne. Et donc, de l'intérieur du ventre de poisson, Jonas a prié. Et la semaine passée, nous avons parcouru la première partie de cette prière incroyable de Jonas. C'est une prière étonnante, une belle prière dans les Écritures, où nous avons vu que Jonas a médité et mémorisé pendant sa vie des passages entiers, des psaumes entiers qu'il avait dans son esprit. Et maintenant, dans cette situation de crise, il en était rappelé devant ses cieux, amené devant ses cieux et dans son cœur. Il était rappelé des vérités cruciales au milieu de cette crise accablante. Mais voilà l'importance de mémoriser la Bible avant que la crise vous frappe. Dans seulement 7 versets que dure sa prière, Jonas fait référence au moins aux 12 psaumes. Et nous avons vu que Jonas se met à prier et il récite des vérités par rapport au Seigneur. Et son cœur était réfléchi. Il a compris qu'il pouvait être délivré. Jonas a crié à son Dieu et Dieu l'a sauvé de la noyade en envoyant cet grand poisson pour le préserver vivant dans son ventre. Jonas comprenait que maintenant à l'intérieur de ce poisson, il était sous la discipline de Dieu. Il avait été épargné de mourir noyé dans la mer, mais maintenant il va mourir à l'intérieur de ce poisson. Il sait qu'il est sous la discipline de Dieu, mais il sait aussi que Dieu lui pardonnerait fidèlement alors qu'il se repent. Et donc, Jonas prie. Et la foi de Jonas est renouvelée. Et la foi de Jonas est renforcée. Et il arrive à faire une distinction entre sa situation et le pouvoir de Dieu. Entre ses sens, ce qu'il voyait, ressentait, et ce qu'il savait par rapport à Dieu. Entre le désespoir et la foi. Et c'est là que nous nous sommes arrêtés la semaine passée, à la fin du verset 5, où le cri de Jonas commence à tourner dans la joie de Jonas. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, la joie de Jonas. Mais avant de commencer, prions ensemble. Seigneur, nous voulons nous soumettre à ta parole, à ce que tu as déjà inspiré pour nous tous, ce que tu as préservé pour ton Église, ce que tu as fait à travers Jonas pour que ça soit un exemple pour nous tous ici,
Seigneur, nous voulons recevoir avec un cœur humble. S'il te plaît, Seigneur, que tous nos problèmes, anxiété, fatigue, distraction, etc. soient enlevés de nous maintenant pour qu'on puisse nous soumettre à ta parole et à tout ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Nous voulons vers toi en tant que des pécheurs, rachetés par Christ. Nous savons que nous avons déjà ton Saint-Esprit qui demeure en nous, et alors que ce soit lui qui nous guide à travers toute vérité, ensemble avec ta parole et la prédication de ta parole. Bénis ce temps, Seigneur. Encourage ton Église, reprends ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Et le message aujourd'hui s'appelle « La joie de Jonas ». Et nous allons lire ce que est la 12e partie de la prière de Jonas. C'est Jonas chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au 10. Mais si vous lisez en anglais, ou ça peut aussi que dans des autres traductions ou dans des autres langues, vous allez lire du verset 5 au 9. Alors il faut juste voir ce que nous sommes en train de lire et vous allez trouver le verset correct. Mais en français, en tout cas, la Bible de Genève qu'on utilise, c'est le verset 6 jusqu'au 10. Alors, c'est écrit: les eaux m'ont couvert jusqu'au motet la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'ont enfermé pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à des vaines idoles éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que je fais. Le salut vient de l'Éternel. Je voudrais voir avec vous 4 éléments dans cette prière pour terminer l'étude de cette formidable prière de Jonas. Nous allons voir la situation de Jonas, l'intervention de Dieu, la résolution de Jonas et la compassion de Dieu. Première chose, numéro 1, la situation de Jonas. Le prophète continue dans cette 12e partie de sa prière à développer la situation. Il continue à se rappeler de cette situation d'impuissance et il va emprunter des mots et des idées qu'il a déjà lus dans les psaumes. Sauf que dans la plupart des cas, le livre de psaumes utilise des images pour représenter des situations, pour nous donner des métaphores, des situations qui semblent impossibles. Mais dans le cas de Jonas, ces situations sont vraiment réelles. C'est une situation littérale. Et il écrit dans le verset 6, « Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé et les roseaux ont entouré ma tête. » C'est une situation littérale que Jonas est en train de vivre. Les eaux l'ont littéralement enveloppé, même jusqu'à son âme, sa vie même. Il est en train de dépeindre cette réalité horrifiante de se noyer impuissante et d'avoir de l'eau autour de lui et même dans ses poumons. Il se retrouve dans le grand abîme, la profondeur de la mer, c'est comme ça qu'il le décrit, parce qu'il était entraîné par les courants jusqu'au fond de la mer. Il était loin de la surface, loin du soleil. C'est pour ça qu'il dit qu'il était aussi entouré de ténèbres. Il est piégé dans cet abîme d'eau et d'obscurité. Non seulement ça, mais il écrit que les algues, les roseaux, il écrit, s'étaient enroulés autour de sa tête. C'est comme si les plantes, les algues, il avait pris l'initiative pour faire le nécessaire et attraper Jonas pour faire tout leur effort pour qu'il soit enchaîné dans cette prison aquatique. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de moyens rationnels et logiques pour pouvoir sortir de cette situation.
la première partie du verset 7, il continue, il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'ont enfermé pour toujours. Et c'est intéressant que Jonas utilise l'expression je suis descendu parce que c'est la même expression et c'est le même mot qu'on a retrouvé à plusieurs reprises déjà dans son livre. C'est écrit qu'il est descendu à Jaffo dans le chapitre 1 verset 3. Il est descendu dans le navire. D'après ça, il a monté dans le navire, mais il est descendu dans la partie antérieure. Et maintenant, il nous dit qu'il est descendu jusqu'aux racines des montagnes. Et cette expression désigne le point où la masse de la terre rencontre le fond de la mer. Vous voyez, c'est la descente du péché. C'est une spirale du péché et rébellion et désobéissance. Il y a qu'un seul pas de plus pour descendre. Ça serait la mort. Jonas continue à décrire sa situation de façon poétique. Il dit que la terre l'enfermait comme dans une prison. Il se voit comme s'il était dans une prison où il serait retenu pour toujours. Ici, il fait référence à les barres de la terre, c'est-à-dire la mort, l'endroit de mort, le Sheol qu'on a étudié la semaine passée. C'est le fait qu'une fois qu'il a franchi cette barre, cette porte, il sait qu'il n'y a plus d'échappatoire. Il est sur le point de non-retour. Jonas est tellement près de la mort et il le reconnaît, il le sait. Il est sur le point juste pour être derrière le barreau de sable d'eau pour toujours. La mort est imminente. Vous voyez la situation impossible de Jonas. Il essaie de décrire d'une façon poétique, néanmoins dramatique, une situation impossible. Et je suis sûr que vous et moi, nous avons déjà ressenti quelque part une expérience similaire. Une expérience où tout semblait impossible. Une situation où il n'y avait pas d'issue. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait pas d'échappatoire. C'est la réalité de Jonas. Et la réalité de Jonas, c'est une conséquence directe de son péché. Et peut-être vous et moi, nous étions déjà dans une situation impossible, mais c'était aussi une conséquence de notre désobéissance et la discipline de Dieu. Proverbe chapitre 3 verset 12 nous dit l'Éternel châtie celui qui l'aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. C'est-à-dire que si vous êtes son enfant, Dieu va vous châtier. Dieu va vous poursuivre avec sa discipline jusqu'à ce que vous reconnaissiez votre péché, vous le confessiez, vous vous repentiez et vous retourniez à Dieu. Mais en attendant, pendant que vous êtes sous la discipline de Dieu, ça va faire mal, mes amis. Et ça va faire mal même physiquement. Tournez avec moi au livre de Psaumes. Le psaume 32, juste pour un moment. Le psaume 32, c'est le roi David qui est en train de décrire sa condition. C'est un psaume qu'il écrit après avoir péché avec Bathsheba. Mais il va nous décrire ici que dès le moment qu'il a péché avec elle, jusqu'à le moment qu'il était confronté par le prophète Nathan et qu'il s'est repenti, il a vécu des choses physiques comme une conséquence de son péché. Regardez les versets, Psaume 32, versets 3 et 4. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main se apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Vous voyez qu'il avait un effet physique sur le corps et sur la santé de David. La main de l'Éternel était sur lui, mais pas pour le bénir, c'était pour le discipliner, pour infliger la douleur et le chagrin
dans le but de le restaurer, bien sûr. Il fallait qu'il se répande, mais en attendant, David est en train de souffrir physiquement. Regardez le verset 5. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Vous voyez la différence. Le pardon est disponible. Le pardon est là, disponible pour nous tous. Mais une confession ouverte et honnête doit avoir lieu. Regardez le psaume 51. Tournez la page au psaume 51. Et remarquez aussi qu'en fin de compte, David reconnaît que Dieu était la partie offensée lorsqu'il a péché. C'est Dieu qui va exercer la discipline. Et c'est Dieu lui-même qui va décider quand la discipline va être enlevée et que la joie va se instaurer dans le cœur de David. Regardez le psaume 51, c'est la prière pénitente de David, verset 6. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Donc le péché de David avait un effet physique sur son corps. Et c'est Dieu qui est en train de briser ces os. C'était un effet physique. Et David dit, alors, tu es juste de me faire comme ça. Mais enlève ta main de jugement et laisse que mes os se réjouissent encore une fois. Allez avec moi dans le Nouveau Testament, dans 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Paul écrit par rapport à cela aussi. Ça, c'est le texte que nous lisons lorsque nous prenons la Sainte Seine. Et dans le contexte de la Sainte Seine, Paul est clair et il dit que tous ceux qui continuent à pécher et qu'ils viennent à la table du Seigneur sans la repentance, ils feront face à la discipline de Dieu qui comprend parfois la maladie et même parfois la mort. 1 Corinthiens chapitre 11 versets 27 au 30. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Vous voyez, mes amis, la discipline de Dieu est réelle. Nous ne voulons pas tomber entre les mains de la discipline de Dieu, mais si cela arrive, vous devez savoir que le pardon n'est qu'à une prière. Il faut juste venir à lui dans la confession et la repentance et il va vous pardonner. Il va vous délivrer, mais vous devez venir à lui humblement dans la repentance. Si vous êtes en Christ, vous ne serez pas condamné éternellement. Mais vous ferez l'expérience de cette séparation de la gentillesse et de la bonté de Dieu. Alors, examinez vous-même, confessez vos péchés, repentez-vous, et il est là pour vous pardonner. Nous revenons à Jonas chapitre 2, et cela nous amène au 12e point, l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu.
Jonas continue à décrire sa récollection des faits alors qu'il était sur le point de mourir. Mais regardez la 12e partie du verset 7. La 12e partie du verset 7. Il dit, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse, Éternel, mon Dieu. Mais tu. Martin Lloyd-Jones, il disait, Dieu merci pour les mais de la Bible. Jonas nous dit ici, mais tu, il est en train de mourir, mais du coup, mais tu m'as fait remonter de la fosse. Le mais de la Bible, des situations impossibles rendues possibles. Dans le livre de la Genèse, par exemple, Joseph dit à ses frères dans Genèse 50, verset 20, la Bible Osterval le traduit comme « Vous aviez pensé à me faire du mal, mais Dieu l'a pensé en bien pour faire ce qui arrive aujourd'hui, pour conserver la vie à un peuple nombreux. » Le psaume 73, verset 26, la Bible Osterval, encore une fois, « Ma chair et mon cœur défaillés, mais Dieu est le rocher de mon cœur et mon partage à toujours. » Ou dans le livre des Actes, lorsque Paul est en train de prêcher par rapport à Jésus, il dit dans le chapitre 13, verset 29, « Après qu'ils eurent accompli tout ce qu'il est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre, mais Dieu l'a ressuscité de mort. » La situation de Jonas est impossible, mes amis, comme on l'a décrit déjà. C'est la mort sûre. Il est sur le point d'être renfermé dans les portes, derrière les barres de la mort. Mais Dieu, il a fait quelque chose. Le verset 7 nous dit, « Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. » Le Seigneur avait gracieusement entendu la prière de Jonas. Il avait inversé la descente en spirale volontaire de Jonas vers la mort. Et maintenant, c'est Dieu lui-même qui l'a fait remonter. C'est Dieu qui l'a sauvé. Il a délivré de la chute. Il a délivré de la fosse, de la rébellion et de la mort sûre. Maintenant, Jonas avait reconnu son péché. Jonas avait reconnu sa totale dépendance envers le Seigneur et sa folie d'avoir tenté s'échapper de sa présence et sa rébellion et sa désobéissance. C'est maintenant que Jonas est prêt pour la grâce de Dieu. Il dit à la fin du verset 7, « Éternel, mon Dieu. » Dans le chapitre 2, verset 2, le texte nous dit que Jonas avait prié à son Dieu, mais maintenant il appelle mon Dieu. Jonas avait tout fait pour s'échapper de lui, mais Dieu l'a personnellement cherché loin dans la profondeur de la mer. Et maintenant Jonas est changé. Maintenant Jonas, il est soumis à Dieu. Il est révérencieux, il est docile, il est craintif même. Il avait dit aux marins dans le chapitre 1, verset 9, qu'il craignait l'Éternel, mais c'était juste la théorie. Mais maintenant, après cette expérience, sa crainte de Dieu est réelle, sa soumission et sa révérence à l'Éternel sont vraies alors que Dieu vient à la rescousse. Mais alors pourquoi Dieu est-il intervenu? La réponse, parce qu'il est l'Éternel, à la fin du verset 7. Il est Yahvé. Jonas utilise le nom de Dieu, le nom de l'alliance révélée à Moïse, le nom de Dieu qui reflète sa fidélité éternelle et son amour parfait envers son peuple, sa immuabilité, son engagement inébranlable à ses promesses, à son peuple, à ses enfants. Et Jonas continue
à décrire l'intervention de Dieu. Regardez le verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Cette expression nous indique même comme il était sur le point de perdre la conscience, la connaissance. Il était vraiment sur le point de perdre sa vie. Jonas était comme une bougie à l'intérieur d'un bocal fermé, en train de s'étouffer. Et à cet instant précis, Jonas, il se rappela de l'Éternel. C'est ça le moment précis où il se détourne de lui et il se tourne vers l'Éternel. Ses pensées se détournent de sa propre personne et ses sentiments et l'endroit où il était. Et il regarde à l'Éternel, il se détourne à lui. C'est là le moment précis où son cœur passa de la rébellion à la repentance. C'est l'instant précis où Dieu a entendu sa prière et il intervient pour délivrer les prophètes. Vous voyez le contraste entre la réalité de Jonas et ce que ce sens percevait autour de lui et ce que ses sentiments et sa logique disaient. Sa logique disait, c'est la fin. Mais son intelligence, ce qu'il savait de Dieu, s'est mis en marche. Désormais, ce n'est plus ce qu'il ressent, ce qui est important, mais ce qu'il sait par rapport à Dieu. Il s'est souvenu du Seigneur dans la plénitude de ses attributs. Je me suis souvenu de l'Éternel, il dit dans le verset 8. Et la phrase pour se souvenir de l'Éternel est beaucoup plus que se rappeler de quelqu'un qu'on avait oublié. Mais c'est vraiment une expression pour dire qu'on revient à quelqu'un. Il est revenu à lui. Et comme il revient à lui pleinement, avec son cœur, avec sa force, avec son intelligence, son âme. Et le fait de revenir à lui va le conduire à une action. Et dans ce cas, c'est la prière. Il revient à lui et il prie à l'Éternel. Ce n'est pas qu'il avait oublié qu'il existait, mais c'est qu'il a ramené à son esprit quelque chose qu'il savait déjà. Et maintenant qu'il se rappelle de toutes ces choses et les attributs de Dieu, il est incité à agir et il est agi dans la prière. Voilà, et au moment où le cœur de Jonas se souvint de Dieu et se retournant au Seigneur, dans ces moments précis, mes amis, la prière de Jonas monte jusqu'au trône de Dieu, de la profondeur de la mer jusqu'au trône de Dieu dans une demi-seconde, instantanément. Peu importe la profondeur où il était, peu importe les ténèbres ou combien les plantes marines l'entouraient, ou combien la porte de la mort s'est renfermée sur lui, ou sa conscience était en voie d'extinction, sa prière atteint le trône de Dieu dans une seconde. Il dit que sa prière est parvenue au saint temple. Et cela nous dit que Jonas reconnaît encore une fois la sainteté de Dieu et bien sûr fait le contraste avec sa nature pécheresse à lui. Il est en train de reconnaître que Dieu est catégoriquement saint, opposé à tout ce qui est péché. Alors, si Dieu va répondre à sa prière, c'est tout simplement par la grâce. Si Dieu intervient, ça va être le produit de la grâce de Dieu et absolument pas grâce au mérite de Jonas. Dieu est parfaitement saint, comme on a chanté aujourd'hui. Il est 3 fois saint et nous ne le sommes pas. Nous sommes exactement tout l'opposé. Nous sommes coupables d'avoir enfreint le commandement de Dieu. Nous avons menti et volé et convoité. Nous avons entretenu des pensées charnelles
Nous savons utiliser le nom de Dieu sans respect. Nous savons créer des idoles dans notre esprit, etc. Et nous allons tous être coupables lorsque nous nous tiendrons devant un Dieu saint en jugement. Et parce qu'il est saint et il est infiniment saint, il doit nous envoyer en enfer pour l'éternité parce que nous avons offensé sa sainteté infinie. Mais écoutez bien, mais Dieu est riche en miséricorde. Et c'est pour ça qu'il est descendu dans une mission de sauvetage dans la personne de Jésus. Et il a vécu une vie parfaite uniquement pour après la donner en sacrifice en votre nom. Alors que Jésus fut crucifié, notre punition fut mise sur lui et la justice de Dieu fut satisfaite. Il mourut la mort que nous étions censés mourir. Il est ressuscité pour nous assurer que nous allons ressusciter aussi un jour avec lui. Et à l'instant où nous nous repentons comme Jonas et nous plaçons notre confiance en lui comme Jonas, Dieu va nous créditer de sa perfection. Il va nous pardonner de tous nos péchés. Et il va nous donner ce que nous ne méritons pas, le pardon des péchés et la vie éternelle. Et après, nous sommes invités et même commandés à venir à lui et nous approcher hardiment du trône de la grâce à travers les mérites de Christ. Et ça, c'est absolument fantastique. Jonas se souvint du Seigneur et Dieu intervint. Vous vous souvenez de lui et il va vous sauver aussi, éternellement et dans la vie quotidienne aussi. Numéro 3, la résolution de Jonas. En réponse à la grâce de Dieu, le cœur de Jonas est maintenant renouvelé. Et il trouve un nouveau engagement avec le Seigneur. Après avoir été rebelle à son égard, maintenant Jonas décide de consacrer à lui sa vie à nouveau. Et il commence en disant dans le verset 9, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. » Jonas est toujours dans le ventre du poisson. Mais Jonas peut penser à ceux qui se confient à des idoles, à des faux dieux, comme les marins qu'il a vus dans le navire avant qu'ils se détournent vers le Seigneur, et aussi comme les Ninivites auxquels Dieu avait envoyé Jonas pour prêcher la grâce de Dieu. Jonas était tombé dans la même idolâtrie il y a quelques instants, parce qu'il avait imaginé un Dieu qu'il avait imaginé qu'il pouvait fuir Dieu. Un Dieu qui pouvait être, qui n'était pas vraiment omniscient, un Dieu qui n'était pas vraiment omniprésent, un Dieu qui n'était pas assez intelligent que Jonas, un Dieu qui pouvait être manipulé par les actions de Jonas. Et ça, mes amis, vous voyez, un idole est tout simplement une fausse représentation de la vérité de Dieu et de son caractère et de ses attributs tant qu'ils sont révélés dans la parole. Ça, c'est une idole. Vous pouvez dire aujourd'hui que vous croyez dans le Dieu de la Bible, mais si vous croyez aussi, par exemple, que ce Dieu ne va envoyer personne en enfer, ou vous croyez qu'il est obligé à vous épargner de toute maladie et de tout problème pendant votre vie terrestre, ou si vous croyez qu'à la fin de l'histoire, Dieu va pardonner à tous les croyants de toutes les religions, alors vous avez déjà créé un idole. Vous avez créé un Dieu dans votre esprit et votre imagination qui est différent au Dieu de la Bible. C'est une fausse représentation de ce que Dieu a déjà dit. Nous devons faire attention en tant que chrétiens. Parfois, il y a des choses que nous n'aimons pas trop et nous essayons de justifier Dieu ou d'expliquer d'une autre façon pour pouvoir diluer la vérité. Mais ça, c'est un idole aussi, mes amis. C'est pour ça l'apôtre Jean,
à la fin de sa première épître, il est en train d'écrire à l'Église. Et dans le chapitre 5, verset 21, il finit en disant, « Petits enfants, gardez-vous des idoles. » C'est facile, tomber dans l'idolâtrie. Jonas, alors, prend ses distances avec tous ceux qui courent après les faux dieux et il les appelle des vaines idoles, littéralement dans l'hébreu, de futilité, des choses sans valeur. Et c'est bien ce qu'ils sont parce qu'ils sont complètement impuissants car ils n'existent pas. Mais en fait, il y a juste quelques moments, les marins ont invoqué, si vous vous souvenez, leur propre Dieu et rien ne s'est passé après leur supplication. Mais maintenant, Jonas, de la profondeur de la mer, il appelle Dieu, il invoque l'Éternel et Dieu envoie un poisson pour le délivrer. C'était Dieu seul qui avait envoyé le vent. C'est Dieu seul qui a vu créer ou déclencher la tempête. C'était le dessein de Dieu d'attirer les marins à lui par ses moyens. C'était le plan de Dieu que Jonas soit jeté dans la mer. Et c'était l'appel de Dieu qui a invoqué les grands poissons pour délivrer et châtier Jonas en même temps. Jonas avait fait l'expérience directe de ce que le psaume 115 nous décrit. Le psaume 15, 4 ou 7 nous dit « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage des mains des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point, elles ne produisent aucun son dans leur gosier. » Mais en contraste, dans le verset 3, le psaume dit « Notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. » Voilà la différence. Non seulement Jonas reconnaît la vanité de tous ces idoles et le malheur de ceux qui s'y fient, mais aussi il a pitié de eux parce qu'ils sont en train de perdre l'opportunité de profiter de l'amour de Dieu pendant que nous sommes vivants, pendant qu'il vit, pendant la vie. Là, il écrit dans le verset 9, la miséricorde de Dieu. Mais c'est un mot très chargé en hébreu, c'est le mot chesed. Ce mot décrit l'amour parfait de Dieu, la fidélité de Dieu, la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu, la bienveillance de Dieu à l'égard de son peuple. Jonas est en train de dire, non seulement ils seront déçus dans l'éternité, mais pendant la vie, ils sont en train de rater quelque chose de merveilleux, l'amour parfait de Dieu. Les non-croyants non seulement manqueront le paradis en éternité, mais dans la vie, ils sont privés de la fidélité de Dieu, la bienveillance et la générosité de Dieu à l'égard de ses enfants. Ils sont en train de se détacher de la seule source de lumière, la seule source de bénédiction et de vie, qui est le Dieu de la Bible. Le psaume 32, verset 10 nous dit « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Ainsi, en tant que bénéficiaire de l'amour parfait de Dieu, le cœur de Jonas change de rébellion à la consacration totale, de la révolution à la résolution. Ça, c'est la vraie repentance. Il est en train de produire des fruits d'obéissance et d'adoration. Regardez la résolution de Jonas. Il a une résolution dans le verset 10. Il dit, la première partie, « Pour moi ». Il dit « pour moi ». Il commence pour établir un contraste frappant entre leur idole et les gens qui croient dans ces faux dieux et qui abandonnent la bienveillance de Dieu. Et il dit, mais pour moi, je vais faire exactement le contraire. Je vais me confier à Dieu, je vais embrasser son amour et sa bienveillance. Et il fait une résolution, il prend une décision maintenant
dans 3 parties. Regardez dans le verset 10. Premièrement, première résolution, il va avoir une vie caractérisée par la adoration et la gratitude. Il dit dans le verset 10, pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. Première résolution. Il est en train de penser bien sûr au temple à Jérusalem où il croit qu'il reviendra. Il a dit déjà dans le verset 4, on a étudié la semaine passée, il va revenir, il va voir le temple avec ses propres yeux. Il dit, je vais offrir des sacrifices. Et le mot pour sacrifice ici, c'est un mot générique qui décrit plusieurs sacrifices dans le livre de Lévitique. L'Holocauste par exemple, ou l'offrande de grains, ou l'offrande de paix, des sacrifices, etc. Tous ceux qui expriment l'adoration, Jonas dit, je vais le faire. Et au centre de cette expression de louange et d'adoration, il y a cette action de grâce pour ce que Dieu est et ce qu'il a fait. La vie de Jonas sera une vie de gratitude. Est-ce que vous pouvez prendre la même résolution? Est-ce que votre vie peut être une vie de louange et de gratitude? Deuxièmement, Jonas va renouveler son engagement avec le Seigneur. Regardez le verset 10, il continue. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Il se souvient de sa responsabilité en tant qu'un prophète. Il avait des responsabilités avant qu'il avait méprisées, mais maintenant il se promet de les accomplir comme il fallait faire dès le début. Il veut maintenant obéir. Il veut maintenant se soumettre au commandement de Dieu. Il veut promettre solennellement qu'il va obéir le Seigneur. Jonas est en train de se confier à nouveau. Il est en train de redonner sa vie au Dieu. Il est en train de faire, il dit qu'il va faire ce qu'il était censé faire. Il va remplir fidèlement toutes ses obligations. Il va suivre la volonté de Dieu. Si vous vous souvenez dans le chapitre 1, les marins ont eu la même réponse. Ils ont offert des sacrifices et ils ont fait des promesses au Seigneur dans le chapitre 1. Et ça c'est très important mes amis, parce que ces petits détails révèlent que les marins et les prophètes ont eu la même réponse. Les prophètes n'étaient pas supérieurs aux marins. Ils étaient tous les deux des pécheurs. Ils étaient tous les deux délivrés par la même grâce de Dieu. Leur repentance était également valide et acceptée par Dieu. C'était exactement la même chose pour les marins et pour Jonas. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre les juifs et les non-juifs. Il n'y a pas de différence aujourd'hui entre les marins et les prophètes. Nous sommes tous pardonnés par la même grâce à travers de la foi. Troisièmement, Jonas va vivre à la lumière de la souveraineté de Dieu dans le salut. La dernière partie du verset 10 nous dit « Le salut vient de l'Éternel. » Le salut vient de l'Éternel. Cette déclaration par Jonas reconnaît que toute l'œuvre de salut, toute la préservation des pécheurs et le salut des pécheurs appartiennent à Dieu seul. La totalité de notre salut dans son intégralité, de A à Z, c'est l'œuvre de Dieu et personne ne peut s'en attribuer 1% du mérite. Tout repose sur Dieu. Paul écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 29 au 30. Ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Et Jonas est la illustration parfaite de ça.
car Jonas n'avait absolument aucune capacité de se sauver lui-même. Il serait mort si ce n'était grâce à l'intervention surnaturelle de Dieu. Et de la même façon, Dieu, dans une façon surnaturelle, se penche vers les pécheurs qui autrement jamais, de jamais, en 1 million d'années, ne se seraient tournés vers Dieu. Le livre d'Éphésiens chapitre 2 nous le dit clairement. Paul écrit, vous étiez morts. Qu'est-ce qu'on peut faire si nous sommes morts? Paul dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Écoutez, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. C'est le témoignage de la Bible, mes amis. C'est le témoignage de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. C'est que Dieu est souverain dans toutes choses, y compris le salut des hommes. De début à la fin. Et Jonas en fait l'expérience. Jonas affirme le droit et la prérogative que Dieu possède de sauver qui il veut, y compris les Ninivites. Paul écrit dans Romains 9 aussi, Paul réitère ce que Dieu avait dit à Moïse. Chapitre 9, verset 18. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Et en fait, à la fin de l'histoire, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean et tous les rachetés, une grande multitude de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue, ils sont eux-mêmes qui vont reprendre la phrase de Jonas. Apocalypse chapitre 7, verset 10. Et il criait d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Jonas l'affirme, le salut appartient à l'Éternel. C'était la bonté de Dieu qui l'a sauvé, et c'est la bonté de Dieu qui sauverait aussi les païens à Ninive. Jonas avait compris la leçon maintenant. Il est dans la vraie repentance et il confirme ce qu'il avait rejeté dans la désobéissance. Il termine sa prière à partir du ventre du poisson en affirmant cette vérité absolument étonnante, glorieuse, une vérité qui nous libère. L'attribut de la souveraineté de Dieu. Il dit, oui, le salut vient de l'Éternel. Il est toujours dans le ventre du poisson et il dit, si Dieu sauve, c'est parce qu'il est souverain. Et pour finir, numéro 4, la compassion de Dieu. C'est remarquable vraiment que dans ces 7 versets de prière, Jonas est en train de prier à l'intérieur du ventre des poissons alors qu'il était sauvé de se noyer. Mais maintenant, il n'est pas encore délivré. Il est toujours à l'intérieur du poisson en train de mourir en fait. Et pourtant, écoutez bien, remarquez que dans tous ces 7 versets qu'on a étudiés ensemble, il n'y a même pas une requête de la part de Jonas. Il n'a rien demandé. C'est seulement la louange, c'est seulement la foi. Il est en train d'exprimer sa confiance dans l'Éternel. Il affirme la certitude et la fidélité de Dieu et sa bonté. Il est en train de passer 3 jours à l'intérieur de ces poissons. Il est en train de faire le point sur son état. En même temps, il est en train de déclarer les attributs de Dieu. Il contraste sa réalité avec le caractère de Dieu, ce qu'il aperçoit contre ce qu'il sait. C'est ce qu'il est en train de faire. Il prie, mais il demande rien. Il loue l'Éternel. Il
déclare les attributs de Dieu. Laissons pour vous et moi combien de fois nous avons fait ça dans nos prières. Et soudainement, verset 11, l'Éternel parla aux poissons, et les poissons vomit Jonas sur la terre. Voilà la délivrance de Dieu. Dieu délivra Jonas de se noyer au fond de la mer, et ensuite il préserve Jonas à l'intérieur de ces poissons pour qu'il ne soit pas horriblement digéré. Et maintenant il parle aux poissons parce que Dieu avait accepté la repentance de Jonas. Et les poissons, comme tout dans la création, se soumettent à la volonté du roi souverain. Et les poissons vomissent Jonas sur la terre ferme, quelque part sur les côtes d'Israël, probablement très près de Jaffo. Dieu, il a commencé son parcours à bord de ce navire. Le voyage de rébellion de Jonas l'a mené nulle part. Ce fut un aller-retour qui l'a transformé profondément et l'a mené de retour au point de départ. Et maintenant, c'est très intéressant, mes amis, que la Bible ne nous dit pas ce qui s'est passé lorsque les pieds de Jonas ont touché la terre ferme. La Bible ne nous dit pas, nous pouvons déduire, nous pouvons être sûrs qu'il a loué le Seigneur. Bien sûr, il était soulagé et sauvé. Mais la Bible ne nous le dit pas. Ce que la Bible nous enseigne, ce que la Bible souligne, enregistre, ce que s'est produit à l'intérieur du poisson, dans la obscurité, en danger, dans l'incertitude, dans l'agonie. Des louanges à partir de l'intérieur du poisson fondées sur la foi et non sur ce qu'il voyait où il se trouvait. La Bible nous montre que ça, c'est la vraie foi. Ça, c'est la vraie confiance en l'Éternel. Et c'est ce que la Bible nous enseigne en étant en silence de ce qui s'est passé quand Jonas a mis le pied sur le sable. Mais maintenant que Jonas est sur la terre ferme, maintenant qu'il peut respirer de l'air frais, maintenant qu'il peut se bouger ses bras et ses pieds librement, maintenant que Jonas n'a plus de mollusques sur son visage, etc., que ses yeux peuvent voir la lumière à nouveau et que ses larmes s'étaient transformées en joie. Maintenant, Jonas, il est prêt à obéir à la mission qu'il redoutait. Maintenant, Jonas, il est en route vers Ninive. Il va aller annoncer la grâce et la compassion que Jonas lui-même avait abondamment et généreusement expérimenté. Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois. Prions ensemble. Seigneur, merci que tu ne nous traites pas selon nos transgressions. Merci, Seigneur, que tu nous donnes grâce, que tu nous donnes ta compassion et ta miséricorde à chaque jour. Merci que tu nous donnes ta parole pour qu'on puisse te connaître. Et tu nous donnes cette histoire incroyable de Jonas que nous affirmons comme la vérité, comme un récit historique, pour que nous puissions voir ton pouvoir et ta souveraineté et la façon dont la vraie repentance doit être exprimée. Et comment tu vas aller jusqu'au bout pour nous attendre lorsque nous sommes dans la rébellion. Et que ta discipline, même si ça fait mal, ce n'est pas fait pour nous détruire, mais pour nous sauver, pour nous rapprocher à nouveau à toi. Seigneur, je te prie et je te supplie pour cette assemblée, pour que nous grandissions dans la foi, dans la sanctification, pour que nous soyons vite et prêts à nous repentir, à confesser, pour pouvoir t'aimer, avoir une révérence envers toi et ta parole, pour pouvoir proclamer ton Fils, l'Évangile, mais aussi pour nous aimer les uns les autres ici dans cette pièce. Seigneur, que ce que nous avons vu dans la résolution de Jonas soit une vérité pour nous tous ici, qu'on puisse être des lumières brillantes en annonçant ton Évangile avec nos bouches, mais aussi avec notre vie. Seigneur, nous prions pour ta grâce dans cette ville, que le message de l'Évangile soit annoncé, que la puissance, la conviction que tu as donnée à Jonas soit dans nos cœurs pour qu'on puisse continuer la mission.
Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Réaffirme, s'il te plaît, toutes les vérités qu'on a étudiées aujourd'hui dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen.